Revoilà, bonjour pour la vidéo numéro 6. Là, on va parler du couloir qui raconte l'histoire. Alors, pour ceux qui avaient vu la formation 1, j'avais parlé de la ligne qui raconte l'histoire. Et en fait, il s'agissait de trouver la ligne qui était vraiment significative par rapport à une cassure d'une résistance, d'un support, etc. Et puis, je fais une amélioration pour cette formation-là. Je fais une amélioration très importante. Au lieu de chercher une ligne, on va chercher un couloir parce que la rupture d'un couloir est vraiment très très importante, comme on va le voir. Et en plus de ça, non seulement on aura des ruptures, mais on va avoir quelque chose de très intéressant qui est caché dans les couloirs. Regardons le Nasdaq en 15 minutes, sachant que on peut utiliser cette stratégie de couloir sur n'importe quelle unité de temps, sur n'importe quel marché. Donc, on va sur NinjaTrader et là, je vous rassure tout de suite, le NinjaTrader va être utilisé et également TradingView. Vous allez avoir deux plateformes que vous allez maîtriser pour être professionnel. Ninja pour passer des ordres et TradingView pour utiliser des indicateurs sur différents marchés, les actions, la crypto, le forex, etc. Bon, on y va doucement, mais sûrement. Hein? Vous n'êtes pas pressé, j'espère. Bon, on va commencer par NinjaTrader et on va chercher ici Trend Channel, là. Trend Channel qui est là. Je prends donc le Trend Channel et je regarde et je vois qu'effectivement, le marché du Nasdaq a un support ici très très intéressant. Et ensuite, on a cette parallèle que le logiciel nous donne, on doit essayer de trouver où la mettre. On peut la mettre ici, mais on voit bien que c'est pas ça. On voit bien que le couloir n'est pas ici. On descend un petit peu et on voit que effectivement, à ce niveau-là, le couloir, c'est bien ça. À ce niveau-là, on le voit ici. C'est vraiment le bon couloir. Donc, je clique ici. Et là, ce sont des exagérations qu'on peut considérer, mais on doit regarder, notre œil doit voir qu'il y a un couloir ici. Comme vous voyez ici, là, entre ce point et ce point. Donc, on a un très beau couloir ici sur le Nasdaq. Donc, si le marché casse ici, on verra avec quel volume, avec quelle force, quelle bougie, etc. Mais toujours est-il que la première chose qu'il faut faire sur un chart, c'est de pouvoir regarder sans même tracer. Vous allez visualiser des couloirs. Et tout de suite, je vais sans trop attendre, je vais vous montrer pourquoi c'est très important de pouvoir tracer ces couloirs. Vous allez pouvoir avoir une visibilité sur l'endroit où il peut y avoir une rupture de la tendance. Alors, autre chose, pourquoi je travaille avec des couloirs parallèles? Parce que chaque marché, comme vous allez le voir, a une respiration donnée. Il a une amplitude de respiration. Et cette amplitude, comme vous allez le voir, va être respectée des jours, des semaines, des heures. Elle va être respectée parce que sur chaque marché, ce sont les mêmes opérateurs qui agissent de la même façon. Donc, il est très important de définir quel type de couloir on est. Des fois, on est sur un couloir étroit et on doit le suivre parce que lorsqu'il va casser, le marché va changer de tendance ou va accélérer. Alors, on va aller par exemple regarder l'euro contre le dollar. Là, j'ai tracé tout de suite un premier couloir. Vous voyez là, ce couloir-là, je l'ai tracé pour que vous puissiez comprendre la puissance de ce concept de couloir. Nous avons un couloir baissier ici. Et en fait, moi, j'avais celui-là, je vais l'enlever et je vais le refaire. Et vous allez comprendre pourquoi. Je viens ici et là, j'ai fait ça. Parce que vous voyez, je considère que cette zone ici, c'est juste une exagération. Mais le vrai support, il est là. Ensuite, j'ai cette ligne-là que je dois placer quelque part. Mais
je vois ici, ça c'est très important, je vois ici que c'est entre ce point-là ici et ce point-là et ce point-là. Donc, pour moi, je vais tracer cette ligne ici. Je la fais passer ici. Supposons que je sois à ce niveau-là de la journée, c'est-à-dire juste avant fin novembre. Mais je sais à l'avance, grâce au fait que ce soit parallèle, en ayant posé juste cette deuxième parallèle ici, je sais que la prochaine fois que ça va casser dans cette zone-là avec force, et je n'ai pas encore mis le volume parce que je veux juste vous montrer déjà le principe du couloir et comment il peut nous donner à l'avance un point de rupture. Là, si on était ici, on est à fin novembre, on sait que vers cette zone-là, si on a une grande bougie, alors c'est une probable c'est un probable renversement de tendance. Et lorsque la bougie fait ça, casse ici et revient faire un pullback ici, alors c'est très très intéressant pour nous puisque c'est un très bon moment pour acheter l'euro à ce niveau-là. Puisqu'on a cassé, un couloir baissier, on l'a cassé avec force, avec une belle bougie, on revient faire le pullback. Et je tiens à préciser que j'utilise et vous allez utiliser les couloirs pour trouver des couloirs descendants ou ascendants, non seulement pour comprendre ce que le marché est en train de faire dans le présent, mais pour avoir également une idée de l'endroit où, si ça casse, ça peut effectivement être significatif. Alors, pour cela, j'ai le plaisir de vous présenter l'exemple que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé avec mes clients sur l'or et qui les a laissés vraiment bouche bée. Voilà, alors j'ai le plaisir de partager ça avec vous. Nous avons ici le marché de l'or. Et moi, j'avais tracé, on était ici l'année dernière, non, cette année, entre février et mars, on avait ce support-là, vous voyez. Et j'avais tracé, regardez, on va faire comme ça, vous voyez ce support, là, et ensuite, j'avais tracé cette ligne qui me semblait être, c'est la parallèle de celle-là. Mais en traçant déjà cette ligne, je savais qu'à ce niveau-là, déjà, s'il y avait une cassure, ça allait être un renforcement de tendance. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais c'est vraiment très important que vous puissiez comprendre. Donc, je vais essayer de refaire ce que j'ai fait. Nous, on est à ce niveau-là. On est là. On est ici. On est dans cette zone. Donc, tout ça n'est pas encore passé. On est juste en début mars. On est dans ce niveau-là et on ne sait pas ce que le marché va faire. On n'a aucune idée, en fait. On sait qu'on est dans une tendance baissière. Alors, on va faire ce que j'ai fait. Moi, j'ai pris donc le trend channel. Là, vous voyez. Et je suis allé comme ça. Voilà. Ensuite, il me fallait poser cette parallèle quelque part. C'est très important. Là où vous allez le poser maintenant, cette parallèle, elle va être décisive. C'est la clé. C'est la clé de la stratégie du couloir. Parce que cette parallèle-là que vous allez placer, une fois que vous l'avez posée, elle va vous indiquer la rupture probable de ce couloir. Donc, c'est très important. Donc, moi, je vais tenir, comme je suis à ce niveau-là, ici, là, vous voyez ici, je viens et je cherche ce point-là. Voilà. Vous voyez? Ah non, je me suis trompé. Je me suis trompé de couloir en vous parlant. Excusez-moi, je vais répéter devant vous. C'est pas grave. Je ne veux pas recommencer la vidéo. Je veux faire les choses telles qu'il faut les faire. Donc, je vais recommencer devant vous. Et en fait, on a cette ligne-là. C'est cette ligne qu'on a.
Et là, je viens tracer sur ces deux-là, ce point-là. Je ne m'occupe pas du reste. Je m'occupe de ces deux points-là. Voilà. Donc, ici, on a effectivement un couloir sur l'or. Et on savait, et là, vous voyez ici, là, si je mets le volume, on va faire plaisir, allez, on se fait plaisir, je vous annonce, je vous envoie toujours quelque chose. Donc, on va mettre le volume tout de suite, hein, pour voir. Vous voyez, là, il y a eu un volume assez important par rapport à ce qui s'est passé sur les 7 dernières journées. On a un grand volume ici, qui vient ici pour casser avec force ce couloir-là. Donc, à ce niveau-là, avec une autre bougie ici, ce n'est plus la même chose où le marché a hésité ici. C'est un exemple que j'aime beaucoup sur l'or, mais qu'on va faire sur plusieurs marchés. Et vous allez voir que c'est très très puissant comme technique pour pouvoir visualiser le renversement de tendance. On va se faire plaisir. Alors toujours sur l'or, on va prendre ici, là, ah, vous voyez là, voilà. Et on vient ici, vous voyez, c'est magnifique. Regardez, c'est un couloir magnifique. Regardez, hop, 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 regardez comme c'est parfait. Et je pense que vous allez beaucoup aimer cette technique des couloirs parce que lorsque vous savez les tracer, quand il y a cassure, vous savez vous positionner pour gagner de l'argent. On va regarder maintenant le dollar. Le dollar, on va faire comme ça. On a cette ligne-là. Voilà. Voilà. Et on a cassé, on est revenu rebondir pour faire du pullback et puis on est reparti. Maintenant, sur le dollar, on peut également trouver un couloir ici. Donc, je vous invite à vous habituer à voir les couloirs. Vous voyez là, là, il y a un couloir, là. Et cassure de ce couloir, vous voyez, on a un couloir ici. Cassure de ce couloir et le marché monte. Donc, on a un petit couloir ici. On est en délit quand même. Donc, on a un petit couloir ici qu'il faut surveiller. D'accord? C'est très important. Maintenant, on va passer à un exercice compliqué. Excusez-moi. J'ai mon nez qui me gratte. On a quelque chose d'assez intéressant, c'est sur le Dow Jones. Le Dow Jones en 60 minutes. Regardez si vous voyez quelque chose. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je vous laisse le temps. Regardez. On a effectivement un couloir très intéressant sur 60 minutes. C'est ce couloir-là qui est très important. Et là, on a effectivement un petit couloir. Le marché évolue sur ce couloir-là. Regardez bien, il respecte l'amplitude de ce couloir-là. Alors que on avait ici un couloir, un autre couloir que vous pouvez tracer. Et vous allez comprendre pourquoi c'est très important. Regardez ici, on a un couloir qui est là. Il est parfait, ce couloir-là. Vous voyez? Donc, on a un couloir, un grand couloir comme ça et un petit couloir. Donc, si on casse ici et on vient casser là, alors le marché va vraiment tomber. Ça, c'est certain. Donc, on doit toujours apprendre à regarder les couloirs haussiers et baissiers. Et c'est juste un premier élément d'entraînement. Voilà, sur les marchés. D'accord? On va regarder par exemple le ZB. Le ZB, c'est un marché très, très, très important.
hein, qui va vous réserver des surprises à la fin de la formation. Alors, ce qu'on peut faire, on peut s'amuser à donc tracer le couloir qui est évident, c'est ce couloir-là. Voilà. C'est un couloir, on peut dire, évident. Et cassure avec une grande bougie. C'est très important cette cassure. On a cassé avec une belle bougie. Si on met le volume, je ne sais pas comment on va être. Je ne veux pas mettre le volume tout de suite pour ne pas vous brusquer. Mais on a un volume très important sur cette bougie-là dont on parlera dans la formation. Mais pour le moment, on a une cassure très importante de ce marché-là. Et cette cassure, elle est beaucoup plus importante que ça n'a l'air. Parce que ce marché-là signifie beaucoup sur les marchés américains. C'est le marché le plus puissant au monde, le ZB. Les Chinois détiennent des trillions de dollars sur les bons de trésor américains, les Japonais également. Et donc, on va pouvoir regarder, il y a beaucoup d'astuces à connaître ici. C'est vraiment le marché, c'est le marché sur lequel j'ai fait mes meilleurs trades. Donc, on en parlera. Hein. Je ne veux pas tout dire. J'ai tellement de choses à vous raconter que il faut bien que je pose les choses une à une. Bon, ça vient comme ça dans mon cerveau, mais j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Bon. Alors, regardez qu'après cette cassure qui a l'air de rien du tout anodine, le marché n'a fait que décoller et il a décollé vraiment fortement. D'accord? Bon. Donc, on va faire une chose, on va tracer ce couloir ensemble. On fait comme ça, on vient là, et on ne part pas de ce bout-là, en fait. On part de ça. Vous voyez bien qu'il y a une ligne ici. Donc, on va tracer cette ligne-là, non pas du bout comme ça. Parce que le couloir, en général, ce bout-là, il doit être au milieu du couloir. Voilà, donc on est là. Vous voyez comment on va faire? On va faire comme ça. Voilà, vous avez vu? Voilà, ça c'est un couloir intéressant. Et on va passer par ces lignes-là. Voilà, vous voyez, il est beau. Voici le couloir sur le bon de trésor à 30 ans aux États-Unis. Il est coté à Chicago, au CBOT. Et c'est un marché que je vous demande de mettre de côté. Ça vaut largement la peine qu'on en parle à la fin de la formation. Pour le moment, nous avons ici tracé ce qu'il faut pour pouvoir attendre une éventuelle rupture. Donc, le principe du couloir, c'est que il n'est pas intéressant de rentrer au milieu du couloir. Donc, déjà, vous allez toujours faire attention sur ce qui se passe sur les côtés du couloir. Soit on va rebondir, soit on va accélérer à la baisse si on casse par là. Donc, on va regarder le gaz naturel. Je vous laisse réfléchir. C'est un exercice qui est de la première division maintenant. Hein. Il faut être déjà un trader confirmé pour voir le couloir absolument qu'il faut voir. Alors, je vous donne encore un peu de temps. Regardez bien. Il n'est pas évident, mais si vous le voyez, vous avez déjà bien compris de quoi il s'agit. Attention, c'est parti. On prend donc le trend channel et on vient ici. Voici un premier support. Et ensuite, on vient et on a le parallèle et on le met sur cet endroit-là. Juste, il suffit d'avoir un point pour que la ligne se trace, en fait, puisqu'elle est parallèle. Donc, moi, je choisis ce point-là. C'est tout. Et comme par hasard, ce point-là, il tombe pile poil sur ce point-là, ici. Vous voyez ici, si je continue. Et sur cette cassure-là, rebond, pullback, et puis le marché décolle. C'est magnifique parce qu'on a un exemple concret devant nous de lorsque on casse un couloir, que ce soit baissier ou haussier, on revient en général faire le pullback et on continue à monter.
Donc, c'est magnifique. Voici un exemple pourquoi c'est très intéressant. Alors, on aurait pu, à ce niveau-là, quand on a tracé ici, et qu'on a vu ce point-là, supposons qu'on a, voilà, on voit pas tout ça, on est là. Donc, je trace ici, et automatiquement, celui-là se trace puisqu'il est parallèle et qu'il passe par ce point-là. Donc, déjà, à ce niveau-là, d'aujourd'hui, là, quand on avance comme ça, je sais déjà que s'il va y avoir une cassure, ça va être sur cette ligne-là. Donc, j'avance, regardez, je fais ça. Et là, quand ça casse ici, je peux acheter. Ou alors, j'attends le pullback, puisque ici, j'ai des configurations qui me demandent de surtout pas acheter, comme on va le voir dans les prochaines vidéos. Donc, on a le pullback ici, et on a un rebond ici sur cette ligne qui était une résistance, qui est devenue un support. Lorsqu'on a un effet ressort comme ça, alors ça vaut le coup d'acheter. Et c'était véritablement cette semaine, c'était vraiment l'euphorie sur les bons de trésor américains. Pourquoi? Ben, parce que regardez ici ce qui se passe. Je vais tout vous dire, hein, on est obligé de tout vous dire. Je vous donne des informations qui valent de l'or. Très peu de traders vont vous donner cette information. Regardez ce qui se passe sur l'or, sur le dollar. Regardez ici, le bon de trésor américain. Quelle relation y a-t-il entre le bon de trésor américain à 30 ans et le dollar? Vous voyez, le dollar, il a cassé une grande tendance et est en train de se diriger vers le haut, comme par hasard, le ZB. Il a cassé une tendance importante à la baisse et est en train de se diriger vers le haut. Donc, on pourra étudier évidemment dans cette formation les relations intermarchés mais qui existent entre les bons de trésor, les devises, les matières premières, les indices boursiers. Bien sûr qu'il y a un vase, les vases sont communicants, mais cette époque est une époque où tout est faussé. Parce qu'il y a beaucoup de cash et ce cash, il est parti dans tous les vases. Que ce soit dans les devises, les matières premières, les taux d'intérêt, les indices boursiers, partout. Ils prennent de l'argent et ils mettent sur les marchés en avant la machine. Bon, donc il y a des relations intermarchés qui sont faussées. Il faut faire attention. C'est un cours que je ferai, que je vais dédier aux relations intermarchés, aux nouvelles relations intermarchés, pour commencer à comprendre ce qu'il faut faire. Bon, cette vidéo, elle est un peu longue, mais je ne peux pas finir cette vidéo sans vous parler du Bitcoin et vous donner et vous faire plaisir pour voir le couloir qu'il y a sur le Bitcoin. Donc là, on va faire comme ça. C'est très important que vous appreniez tous à tracer ces lignes-là, parce que vous voyez ici, là, on a ça. Un premier couloir, il est là, c'est clair. Cassure du couloir, le marché est complètement retourné de l'autre côté. Et maintenant, on dit quoi? On regarde bien, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est quelque chose de très... Attention, on a quelque chose quand même. C'est quoi? On a ici quelque chose de ce style-là. Vous êtes d'accord avec moi que on a l'impression qu'on a cassé, mais timidement, ce couloir baissier. Mais on l'a cassé avec beaucoup de timidité. Et donc, on peut regarder, allez, pour nous faire plaisir, on va regarder le volume. Pour savoir, même si je n'ai pas encore donné le cours sur le volume, on va quand même regarder. Attention, il y a un volume très important par rapport à ce qui s'est passé ici. Donc, attention, les probabilités sont intéressantes pour que éventuellement on puisse rebondir maintenant sur le Bitcoin à partir avec ça, sauf si il y a donc annulation de cette force-là. Maintenant, pour le moment, on a des éléments qui sont en faveur de la remontée du Bitcoin à partir des jours et des semaines prochaines. Donc, voilà, je crois que je vous ai tout montré. C'était un cours, en fait, pour que vous puissiez
tracer des couloirs. Parce que le couloir raconte l'histoire. Pendant un moment donné, il y a un couloir avec une certaine amplitude. Les gens se sont habitués à ces bornes qui servent de support et de résistance. Et puis à un moment donné, ça casse et puis ça part. Donc, nous, on doit nous focaliser sur lorsque le marché se rapproche du couloir, que ce soit supérieur ou inférieur. Et s'il casse le couloir, attention, grande probabilité de renversement, puisque si le couloir est haussier, alors certainement le marché va redevenir baissier. Voilà, c'était un cours, j'espère, très sympathique, simple, juste de voir les couloirs, de pouvoir les tracer. Vous allez voir que vous pouvez toujours tracer des couloirs. En fait, vous allez vous habituer, mais regardez ici, c'est magnifique. Je peux pas m'empêcher de regarder ce couloir-là. Vous voyez? Hop, voilà. C'est un couloir, là. Le marché a cassé, il est revenu faire le pullback. Donc, vous voyez, là, sur le gaz naturel, le marché était en tendance baissière, il a cassé, il est revenu et il a fait un pullback. Et sur ce pullback-là, le marché est reparti. Donc, vous pouvez habituer vos yeux à voir les couloirs, les tracer, et vous allez vous rendre compte que c'est quand même un élément très important, ce qu'on appelle analyse graphique. Moi, je mets beaucoup l'accent sur l'analyse graphique parce que je vais habituer votre cerveau à réfléchir en image globale. Et vous allez vous habituer à ça, et puis tout d'un coup, dès que vous voyez un graphique, vous savez ce qu'il faut faire dans la seconde qui suit. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis à la prochaine vidéo, où cette fois-ci, je vais vous parler de la fameuse moyenne mobile utilisée par M. Belkhayat et qui est le seul au monde à l'utiliser. À tout à l'heure.